Adi mon ami, la vie dans le village est devenue presque impossible. En plein désert, pas d'activité, pas de travail, nous avons fini l'école et après? Et après, qu'est-ce que tu penses faire? Nous sommes des garçons adultes. Suivant les traditions du village, nous devons être responsables de nous-mêmes. Mon idée, c'est partir là où il y a du travail. Tu sais où? La ville du sultan, 3 mois pour y arriver, les caravanes passent une fois par an. Bonne idée, préparons nos bagages, de l'eau, la nourriture. Chacun son sac et rendez-vous demain de l'aube. Mbarek, n'oublie pas de prévenir tes parents. Allez, on y va, nous avons assez d'eau jusqu'à ce qu'on trouve une source ou une caravane qui peut nous alimenter. Ouh, c'est lourd. Ça fait 5 jours dans ce désert. Que du vent, le sable et des nuits froides comme en Sibérie. Et c'est que le début, oh mon Dieu. Mbarek, oui, m'a dit, on n'a plus d'eau et avec ce soleil, je commence à me poser des questions. Regarde là-bas, c'est de l'eau. Non, imbécile, c'est du mirage. Ça fait 2 semaines, Mbarek, que du sable dans ce désert et des nuits plus froides qu'en Sibérie. Calme-toi, heureusement nous avons des turbans avec nous. Eh les garçons, vous êtes fous. C'est très dangereux d'être tout seul là en plein désert. Vous allez où? Nous sommes 2 amis du village. Nous voulons partir au pays du sultan, tenter une belle vie, monsieur le caravanier. Eh les garçons, voici de l'eau et un peu de nourriture pour vous dépanner. C'est dommage que ma caravane se dirige vers l'Asie de l'autre côté. Eh les garçons, bon courage. Le sultan est très gentil, il a une jolie fille. Surtout économisez l'eau, allez. Eh les enfants, une caravane vient d'arriver de l'Asie. Allez vite, il y a de quoi se remplir les poches. Sur sultan, de la ville à 7 portails. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la cérémonie de l'arrivée de la caravane de l'Inde. Pas de bijoux, pas de soie, pas de cuir, que des épices, le coucoumou, le camoumou et d'autres herbes et quelques CD de Bollywood. Ah là-bas, c'est du temps perdu, sultan. Sultana, ma femme, la caravane n'est pas intéressante aujourd'hui, nous restons avec notre fille la princesse au jardin du palais. Caravane qui vient de l'Inde est déjà sur la place du marché. Quel parfum. Les habitants déjà sur place, les petits voleurs aussi. Moi, le sultan, je donne au gouverneur la priorité de décider au sort des malfaiteurs et de ces petits voleurs. À vos ordres, sultan, cherchez les raisons, le comment, le quoi et le pourquoi. Ces petits voleurs doivent être nourris, logés, éduqués. Le reste plus tard, allez. À des kilomètres loin de la ville du sultan où la vie continue, Mbarek peuvent plus au milieu de ce désert, le temps semble s'arrêter. Alors ils trouvent une grotte de sable et décident de se reposer. Ils n'ont que des morceaux du pain plat et quelques gorgées d'eau. Vite Mbarek, oh mon Dieu, un cadeau pour 2 aventuriers. Une grotte en plein désert, c'est la grande sieste qui nous attend. Eh oui, ce n'est pas facile, jusqu'à la ville du sultan, déjà nous sommes devenus barbus à notre âge, d'ici là. Tu sais, parfois avec la fatigue et la peur, il me semble qu'il n'y a personne dans ce monde, et j'imagine des histoires bizarres. Écoute Mehdi, si jamais je te tue et je t'enterre dans ce grand vide, personne, nul ne peut le savoir. Mehdi et Mbarek se sont bien reposés. Ils quittent la grotte pour reprendre le calvaire de l'aventure. Mbarek, si tu me tues, le grand roi le transmet au petit roi, et un jour tu payeras ton crime. Mehdi, plus tu me racontes tes contes de babanou et des sorcières, plus j'ai envie de le faire. Couper ta tête et t'enterrer dans le sable. Arrête, ne me tue pas, tu vas le regretter plus tard. Non, non. Le grand roi, le petit roi, quelle fantaisie. J'espère rencontrer une caravane pour la ville du sultan. Ouh, une caravane direction la ville du sultan. Attendez-moi, quelle chance, il s'arrête pour moi, le grand Mbarek du désert. 20 ans plus tard, Mbarek, après un temps de galère, a réussi à faire son propre commerce, une dizaine de chameaux pour les traversées du désert. Moi c'est Mbarek, ça fait 20 ans que je suis dans votre ville. Je suis commerçant et j'ai ramené de Chine des cadeaux pour vous, Sultana et la princesse. Montrez-nous Mbarek la marchandise de Chine. Voilà des tissus, c'est de la soie et des bijoux. Monsieur Mbarek, vous faites du vrai commerce, c'est joli ça, j'ai vu le sourire de la princesse. Tiens, serviteur du sultan, un tarbouche et un collier, c'est pour toi. Écoute-moi, le serviteur du sultan. Je ne suis pas marié. La prochaine fois, je chercherai un cadeau merveilleux pour le sultan et la princesse. Encore le désert. Cette fois-ci, c'est l'Inde. Je vais ramener un cadeau merveilleux pour le sultan et je demanderai la main de sa fille. Oh chi, j'ai rien de joli pour le sultan que les épices. Attends, qu'est-ce que je vois? Des grappes de raisins. Voici le cadeau qui me manque. Oh là là. Oh, y a pas mieux des raisins à cette période-là. Je vais gâter le sultan. J'ai trouvé la merveille pour toi, sultan! Je rentre tout de suite et directement au palais chez le sultan et après, bien sûr, la main de princesse. Yaha! Sultan, Mbarek veut vous voir. J'ai un très beau cadeau pour vous, sultan. Moi, le sultan de la ville, montre-moi ton beau cadeau, Mbarek. Tout de suite, majesté. Oh mon Dieu, je vous demande pardon. Mon sultan, je vous raconte la vérité. C'est la tête de mon ami Mehdi que j'ai tué avant de venir ici. Vérité, tôt ou tard, Mbarek, vous n'allez pas être pendu. Ce n'est pas notre politique. Vous allez travailler toute votre vie pour le village. C'était le souhait de ton ami Mehdi que tu as tué. Allez, conduisez-le. Le grand roi le transmet au petit roi. C'est lui qui l'a dit et ça reste toujours avec moi.